Bonjour à tous. Donc, comme on vient vous le dire, je vais m'intéresser essentiellement aux sorties après bac et comment devenir soit technicien ou technicienne, soit devenir ingénieur ou chercheur. Alors, je m'appuie en termes de documentation sur le site Médiachimie. Dans ce site Médiachimie, vous avez diverses entrées. Je vais m'intéresser évidemment aujourd'hui essentiellement à l'entrée métier dans lequel il y a toutes les formations. Donc j'ai distribué des feuilles, mais j'ai vu qu'elles sont parties comme du petit pain et que j'en avais pas assez. Mais il reste quelques flyers de Médiachimie et avec le QR code, vous pourrez arriver directement sur le site. Alors, l'espace métier, vous y voyez différentes entrées par niveau de formation, donc je vais particulièrement développer ça aujourd'hui. Vous avez également une entrée par fonction et domaine d'activité, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis après, il y a des fiches métiers et différentes ressources. Alors, si vous décidez de faire une formation en chimie, peut-être pouvez-vous vous poser la question, pourquoi j'ai envie de faire de la chimie? Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas, il reste des places assises devant. Donc, pourquoi faire de la chimie? Eh bien, parce que l'expertise des chimistes va concerner ce que vous apprenez en cours, a priori, qui est la maîtrise de la matière et de cette transformation. Ça, c'est les cours de base. Vous allez créer des substances chimiques ou vous allez les transformer. Et en particulier, vous allez créer des matériaux. Vous êtes entouré d'une multitude d'objets dans des matériaux qui ont une propriété physique particulière qui vous intéresse. Tous, vous êtes entièrement recouverts de chimie. Vous avez des vêtements où la chimie est intervenue. Vous êtes assis sur des sièges. Vous avez un sol. Et puis, tout ce qui se passe dans votre corps, c'est de la biochimie. Bref, vous voyez que la chimie est très, très importante. Et puis, la chimie intervient dans de nombreux secteurs industriels. En effet, la chimie va être fournisseuse. L'entreprise chimique va créer des produits qui vont servir évidemment aux industries chimiques, mais à la pharmacie. Vous savez que quand vous prenez un médicament, vous avez un principe actif dilué dans des excipients. Tout ça, ce sont des produits chimiques que l'industrie chimique va fabriquer pour l'industrie pharmaceutique. La chimie va intervenir dans l'énergie. Vous savez qu'en ce moment, on parle énormément de batteries, par exemple. Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves présents. L'électrochimie, c'est le domaine de la batterie, par exemple. Le traitement de l'eau, on a de nombreux ingénieurs chimistes qui travaillent dans le traitement de l'eau, le raffinage, la construction, etc. Alors, cette expertise des chimistes, on est confronté, vous le savez, on en parle tout le temps et c'est un vrai problème, à la transition énergétique et la transition écologique. Donc, on doit transformer une partie de nos fabrications actuelles en utilisant non pas, par exemple, le pétrole, mais des produits issus du végétal. On doit faire en sorte que les productions soient décarbonées. Cela signifie qu'on doit limiter les ressources énergétiques dont on a besoin pendant la fabrication. Il faut éviter d'utiliser les ressources pétrolières, donc il faut changer tout ça. Les matériaux, ils doivent être durables, donc les chimistes vont beaucoup intervenir dans les années à venir. Ça a déjà commencé, bien sûr, dans tout ce qui est circulation, économie circulaire, recyclage. Le recyclage est une chose, l'économie circulaire, c'est de prévoir dès le départ de la création tout le cycle de vie jusqu'à la fin du produit. Alors, si vous êtes convaincu de faire de la chimie, quels vont être les parcours de formation? Alors, je vais traiter en deux parties. Soit vous envisagez de sortir à Bac plus 2, 3, donc c'est ce qu'on appelle les métiers de technicien et technicienne. Soit vous sortez à Bac plus 5 ou 8. À 5, c'est les métiers qu'on appelle ingénieur ou master. 8, c'est quand on a fait un doctorat et qu'on va à la recherche. Évidemment, il est aussi possible de partir du niveau Bac plus 2, 3 et de voir de nouvelles filières passerelles. Donc, je vais vous traiter tout ça. Je vais commencer par le Bac plus 2, 3. Alors, là, vous avez un grand tableau. Ceux qui ont pris le document que j'avais au départ, vous retrouverez ces tableaux-là sur Médiachimie. En plus du tableau sur Médiachimie, vous aurez toutes les explications. Alors, je vais traiter les uns après les autres parce qu'il y a, 1, beaucoup de sigles, 2, vous avez beaucoup de titres et donc il faut s'y retrouver. Alors, on va commencer par « Je suis en terminale avec un bac général ».
ou je suis dans un lycée technologique avec un bac STL, qui veut dire sciences et techniques du laboratoire. Je suis éventuellement au bac pro. Alors certains bacs pro ont une formation en chimie et ils peuvent postuler. Alors en BTS, je vous ai mis une longue liste. Je ne vais pas toutes les décrire. Je vais quand même vous citer les deux premiers. Les deux premiers, celui qui s'appelle les métiers de la chimie, vont avoir une formation, bien sûr, de la synthèse, c'est-à-dire fabrication de produits. L'analyse, très 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 important, l'analyse, c'est pour identifier les composés, leur pureté, voir s'il y a des impuretés, contrôler si c'est dangereux ou pas dangereux. Donc l'analyse fait partie de la formation majeure du chimiste. Vous avez également ce qu'on appelle la formulation. Alors dès que vous prenez par exemple un shampoing, une crème, si vous regardez derrière, il y a 10, 20 produits qui sont une toute petite liste là, écrit en tout petit, plutôt une longue liste, mais écrit en tout petit. Ça veut dire qu'on a fait un mélange. Alors la formulation, c'est l'art des mélanges. Donc on fait de la formulation dans toute la cosmétique, mais dans les peintures, dans les vernis, etc. Donc vous avez toute cette formation dans les métiers de la chimie. Dans les pilotages de procédés, il s'agit, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le procédé, pour résumer, c'est passer du laboratoire. On va attendre parce que là, je ne dirais pas qu'il y a un écho, mais on a un peu du mal à s'entendre. Ah, ils sont un peu en retard là. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous avez pilotage de procédé. Donc, le procédé, comme je répète, c'est je pars du laboratoire et je veux maintenant, j'ai trouvé un truc génial au labo, je veux le passer à l'étape de production. Il va falloir peut-être créer une usine, créer une unité de fabrication. Donc le procédé, c'est passer du laboratoire à l'usine. Alors, je ne cite pas tous les autres, vous pourrez les retrouver sur Médiachimie. Tous ces BTS ont dans leur formation au moins une partie de chimie. Mais les deux premiers sont vraiment tournés vers la chimie. Voilà la petite différence entre ces différents BTS. Alors maintenant, j'ai mon BTS. Est-ce que je peux continuer? Alors, premièrement, je peux décider de rentrer sur le marché du travail. Soit je me dis, je vais faire une licence pro. Donc, ça vous sortirait au niveau Bac+3. Et la licence professionnelle se fait soit dans une université, soit enfin c'est toujours au sein d'une université, mais c'est en accord avec l'établissement scolaire dans lequel vous êtes. Autre filière, pour sortir à Bac+3, c'est ce qu'on appelle le BUT. Alors, BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie, et ça se fait en IUT, Institut universitaire de technologie. Avant, les IUT, on sortait au bout de 2 ans. Depuis maintenant 4-5 ans, on sort au bout de 3 ans. Et dans les 3 ans, la dernière année, en fait, c'est une licence pro. Donc là, je vous ai mis également différents noms de BUT. Et vous retrouvez, pour les deux premiers, ceux où on fait le plus de chimie, c'est-à-dire le BUT chimie. Et l'autre, c'est le BIT, génie chimique, génie des procédés. On retrouve donc un peu les deux définitions qu'on a en BTS. Alors, quelle différence? Là, il faut sortir d'un bac général ou d'un bac STL. Et la formation, il y aura un petit peu plus de théorie dans les sections BUT. Alors, autre façon de faire une formation en chimie, c'est de faire une licence. Alors, quand on fait une licence à l'université, a priori, le débouché naturel est de continuer au-delà de L3. Si vous sortez seulement au niveau de L3, vous aurez du mal à trouver un métier. Pourquoi? Parce qu'au niveau universitaire, la formation est plus académique, beaucoup moins de pratique, donc vous n'êtes pas directement opérationnel sur le marché du travail. Par contre, si à l'issue de la licence 1 et 2, ça veut dire première année, deuxième année de licence, vous vous dites, je voudrais bien sortir dans 1 an, alors
votre troisième année, au lieu de faire une licence classique L3, vous cherchez à faire une licence pro. Donc vous vous renseignez dans votre université pour que votre troisième année soit une licence pro. Ce qui vous permettra alors une entrée sur le marché du travail. Je vous conseille d'ailleurs de manière générale, au niveau de la licence pro, de la faire en alternance. Ça vous met un pied en entreprise et vous êtes payé. Je vois qu'il y a encore des gens rentrés, il reste de la place devant, n'hésitez pas à venir. Donc, comme je vous ai dit tout en bas, le cursus universitaire, la voie naturelle, c'est de sortir pour aller faire un master, mais il est possible d'aller faire une licence pro si nécessaire. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Ce n'est pas la voie classique, donc ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez, que vous alliez chercher une licence professionnelle. Alors, que ce soit le BTS, que ce soit un BUT, que ce soit une licence pro, vous pouvez le faire dans l'apprentissage. Donc, renseignez-vous à l'endroit où vous êtes, que ce soit le lycée pour un BTS, que ce soit l'IUT pour l'IUT ou la licence. Mais sachez qu'il existe un grand centre de formation en alternance pour toute l'Île-de-France, et même ça s'étale jusqu'à Lille et ça descend jusqu'à Orléans, qui s'appelle AFI 24, AFI 24. Et ils sont présents sur le village. Donc là, vous avez des formations en alternance. Alors, quand on a un métier de technicien à la sortie d'un BTS ou un BUT, je vous cite quelques exemples de métiers, car le métier ne porte pas toujours le nom du BTS. On n'est pas toujours uniquement avec un nom de BTS. On peut être technicien chimiste, ça paraît de base. On peut faire de l'analyse, donc ça veut dire que vous allez faire plus d'analyse que de synthèse ou de la formulation, vous allez faire de l'analyse. Je sais que bien souvent des étudiants ont envie de travailler dans la police scientifique. Typiquement, on recrute des analystes dans la police scientifique. La formulation, je vous en ai dit 2 mots, c'est l'art du mélange. Il y a énormément de demandes dans la formulation, dans beaucoup d'applications. Le génie des procédés, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Il y a le technicien matériaux. Donc la mise au point d'un matériau, c'est compliqué parce en général, on réunit plusieurs produits chimiques avec une application derrière. Donc on travaille avec des physiciens, avec des électriciens, selon l'application que l'on veut donner à ce matériau. Alors, j'en ai cité pas mal, et je termine quand même, vous voyez, par assistant commercial, assistant import-export, acheteur, parce qu'effectivement, on ne vend pas un produit chimique comme on va vendre un peigne ou un ballon. Donc, avoir une formation scientifique, mais finalement se dire, bah oui, j'ai une fibre commerciale, finalement, je ferai bien du commerce. Vous serez recruté dans les entreprises pour vendre des produits très techniques tels que la chimie. En particulier, vous connaîtrez le vocabulaire. Parce que si vous êtes seulement commercial, que vous devez vendre des produits chimiques, vous butez un peu sur le vocabulaire. Donc il est important de savoir qu'on peut avoir une fibre commerciale et être passé par une formation scientifique. Alors je vais m'intéresser maintenant à comment devenir ingénieur. Ou chercheur. Chercheur, il faut avoir Bac+8. On va déjà s'intéresser à sortir à Bac+5. Et là, on va voir qu'il y a énormément de filières possibles et c'est très intéressant pour vous. Alors, ce tableau, vous le retrouvez encore dans Médiachimie. Quand on voit ça, on se dit, oh là là, comment je dois le lire, à gauche, à droite, je commence par quoi? Il y en a beaucoup. Je vais prendre colonne par colonne et je vais vous donner les filières les plus faciles à comprendre et après les passerelles. Alors, si on a un bac général, vous avez une filière pour les écoles d'ingénieurs qui s'appelle les classes préparatoires aux grandes écoles, CPGE. Et lorsque vous faites cette voie classe préparatoire, si vous voulez faire de la chimie, il faut choisir la filière PCSI. Alors là, on rentre dans les sigles. Alors, PCSI, ça veut dire physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur, c'est de la mécanique. Mécanique et automatisme. Donc, dans cette première année, vous allez avoir physique, chimie, vous allez avoir des mathématiques. C'est incontournable pour faire des sciences. Et vous allez être initié aux sciences de l'ingénieur.
Et puis vous allez choisir au bout d'un moment en disant bah, finalement je préfère faire de la chimie ou je préfère les sciences de l'ingénieur. Quand vous aurez fait ce choix, si vous voulez faire de la chimie, vous aurez choisi PC, qui veut dire physique-chimie, qui ne veut pas dire qu'on ne fait plus de maths. J'insiste. Donc, j'ai marqué une phrase importante pour tous les élèves qui sont en seconde, qui vont se dire « Ah là là, l'année prochaine, qu'est-ce que je dois faire comme spécialité ?» Et puis « Ah, en terminale, qu'est-ce qui doit me rester ?» Alors, sachez que si vous voulez faire des sciences, il ne faut jamais lâcher les maths. Voilà. Donc ça, c'est un message, j'insiste beaucoup, que vous aimiez la physique ou la chimie, de toute façon, il ne faut pas lâcher les maths. Donc quand vous postulez pour faire une filière PCSI, il faut avoir les spécialités maths et physique-chimie. Voilà. Si vous avez éliminé les maths, vous ne serez pas pris. Non pas qu'on ne veut pas de vous, non pas que c'était pas bien. Simplement, vous n'aurez pas le bagage de maths suffisant pour arriver à suivre. Vous serez donc en difficulté. Et donc, j'insiste là-dessus. Je suis ancienne professeure de classe préparatoire. Je sais vraiment de quoi je parle. Mais sachez qu'il n'y a pas que les classes préparatoires. Dès qu'on veut faire des sciences, il faut garder le bagage de maths. Alors, si vous voulez faire ça, vous allez sur le site http://prepa.org. Sur Internet, sur Google, vous mettez prepa.org, vous allez retrouver le site. C'est un site qui est réalisé par les professeurs de classe préparatoire, sur lequel il y a l'intégralité des lycées de France et toutes les filières qui y sont. Donc vous pourrez choisir au moment de chercher à quel endroit je peux faire ça, vous aurez ça. Vous écrirez « Je suis lycéen, je veux choisir mon lycée ». Vous aurez la liste des établissements scolaires de France assurant les filières PC et PCSI. Alors, une fois que vous êtes dans cette filière-là et que vous voulez faire de la chimie, vous avez plusieurs écoles de chimie qui sont regroupées dans ce qu'on appelle la Fédération Gay-Lussac. La Fédération Gay-Lussac, elle est présente ici, sur le stand. Elle a un stand ici. Elle regroupe les 20 écoles d'ingénieurs de chimie de France. Ces écoles sont réparties sur toute la France. Je vous montrerai la carte tout à l'heure. Parmi ces écoles, il y en a 4 un petit peu à part, au sens que le SPCI, encore un sigle. Donc ça, on appelle ça aussi Physique et Chimie de Paris. Alors, Physique et Chimie de Paris, elle recrute sur le concours de l'école polytechnique. Ce que j'appelle l'X, c'est l'école de polytechnique. Si je veux rentrer à Chimie Paris Tech, ce qu'on appelle Chimie de Paris, tandis que PC, c'est Physique et Chimie de Paris, vous voyez, celle-là, elle se passe sur le concours des mines. Si je veux rentrer à Centrale Méditerranée-Marseille, alors pourquoi j'ai écrit cette école-là? Parce que parmi les écoles de chimie, Centrale Marseille, il y a une forte composante chimie. Là, c'est le concours de Centrale. Enfin, toutes les autres écoles, donc les 17 autres écoles de chimie de la Fédération Gay-Lussac, sont regroupées dans un concours que l'on passe donc en classe préparatoire, qui s'appelle, encore un sigle, CCINP, Concours commun des Instituts nationaux polytechniques. Bref, donc vous avez 4 concours en classe préparatoire, mais un qui vous permet d'accéder à 17 des écoles de chimie. Les autres, c'est à l'unité. Voilà. Alors, c'est important que je vous dise ça parce que pour faire la différence avec les autres filières, en fait, quand vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles, vous ne passez pas que les écoles de chimie. Vous avez accès à toutes les écoles d'ingénieurs, de physique, d'électronique, de mécanique, etc., les écoles dites généralistes. Et parmi toutes ces écoles, il y a les écoles de chimie. Donc ici, j'ai focalisé sur les écoles de chimie parce que c'est le titre de ma conférence. Mais il faut savoir que si, finalement, vous êtes en terminale, toutes les sciences vous plaisent et vous ne savez pas trop encore si vous voulez faire vraiment que de la chimie, en classe préparatoire, vous aurez le temps pendant 2 ans de vous former et vous aurez la possibilité de faire un choix. Donc, comme il y a énormément d'écoles d'ingénieurs que vous passerez en même temps, eh bien, sachez qu'il y a d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de chimie, mais qui ont parfois des spécialités internes en chimie. Alors ça, c'est une autre filière.
qu'on appelle CPI, pour classe préparatoire intégrée, et je rajoute, aux écoles de chimie et de génie chimique. Donc il s'agit des 20 écoles de chimie de la Fédération Gay-Lussac. Cette fois-ci, si vous décidez de faire cette filière, c'est que vous êtes sûr que vous voulez faire de la chimie. Car cette filière ne vous permet d'intégrer que les écoles d'ingénieurs de chimie. Donc si vous en êtes sûr dès la terminale, vous postulez là. Et vous intégrerez les mêmes écoles de chimie que vous auriez eues par les classes préparatoires. Si vous n'êtes pas sûr encore de faire de la chimie, vaut mieux choisir CPGE qui vous laisse encore 2 ans de réflexion, une formation. Mais les CPGE, comme vous pouvez accéder à de la physique, à de la chimie, etc., le programme est beaucoup plus lourd. Alors, les débouchés, donc, la Fédération Gay-Lussac. Alors, après un bac technologique, donc cette fois-ci un bac STL, il existe aussi des classes préparatoires qui sont spécifiques et elles s'appellent TPC pour technologie, physique et chimie. Elles permettent de passer un concours et elles vous permettent de passer les écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, quand vous êtes dans une filière de type STL, vous pouvez postuler sur ces classes préparatoires-là et vous tentez votre chance. Ça permet aussi d'accéder à quelques écoles des INSA. Alors, il existe encore un autre débouché qui s'appelle les CITI. Alors, ça concerne encore les élèves exclusivement sortant d'un bac technologique STL, option SPCL. Alors, vous avez sur contrôle, une spécialité de la formation, cette fois-ci, c'est sur contrôle continu. Il y a environ 28 places et c'est uniquement à Rennes. Mais quand on est à Rennes et qu'on a suivi cette formation, on a accès aux 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, vous voyez que toutes ces écoles d'ingénieurs de chimie donnent accès à différentes forme de formation, ce qui donne accès à beaucoup de gens, ce qui va finalement faciliter votre orientation. Alors, les 20 écoles, elles sont là, vous les voyez, elles sont réparties dans toute la France, et celles en rouge, c'est celles où il y a la formation, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sûr de vouloir faire de la chimie, vous pouvez faire une formation intégrée. La différence donc ici, quand vous faites les CPI, classes préparatoires intégrées aux écoles de chimie, c'est sur contrôle continu. Ce n'est pas sur concours. Et c'est fonction de votre classement. Donc si vous êtes premier, vous aurez le choix de choisir celle que vous voulez, etc., en fonction des places disponibles. Voilà. Donc, cela vous donne une idée. Donc, je vous répète, la Fédération Gay-Lussac, elle est présente. Vous pourrez avoir un peu plus de documentation sur le village. Alors maintenant, on peut aussi sortir sur le marché du travail à Bac+5 par une filière universitaire. Donc, il s'agit, pour sortir par une filière universitaire à Bac+5, de faire un master. Donc, qui dit master, dit qu'on a fini sa licence. Donc, on a atteint le niveau L3. Et ça, c'est, je dirais, la filière classique à l'issue d'une L3. Quand on est en fac et qu'on fait une licence, a priori, on s'oriente vers un master. Alors, ces masters, ils peuvent être de 2 natures. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez avancer, il reste encore quelques places devant si vous voulez. Soit ils sont, on va dire, professionnalisants, c'est-à-dire vous allez avoir une certaine pratique et avec une filière qui va correspondre à un débouché sur le travail qui est relativement local. Les universités essaient de créer des masters en fonction du marché qui est autour d'eux. Alors, on appelle ça un master pro, hein, et n'oubliez pas qu'un master pro, vous pouvez le faire en alternance. Je vous le conseille parce que ça vous permet d'avoir un pied dans une entreprise et d'avoir sur votre CV une expérience professionnelle. Soit vous faites un master plutôt dit académique, donc il y a encore beaucoup de recherche, beaucoup de théorie, et là ça veut dire que vous allez plutôt vous orienter dans l'objectif de faire de la recherche et de passer un doctorat qui vous permettra de sortir à Bac+8. Donc, quand vous en êtes là,
il faut bien vous renseigner auprès de l'université, d'aller rencontrer les professeurs, les équipes de recherche qui vous proposent de faire quelque chose, de telle sorte que vous fassiez un choix éclairé pour avoir un bon débouché. Donc, contrairement aux écoles d'ingénieurs, les masters ont un nom selon les universités. Donc ici, j'ai cité des exemples. Il existe des masters chimie ou des masters chimie physique et analytique ou des masters chimie moléculaire, etc. Donc il y a beaucoup de noms possibles. Renseignez-vous bien avant de faire votre choix. Et surtout, pensez à l'alternance. Alors maintenant, vous n'avez pas pris ces filières directes et vous avez envie de changer ou d'évoluer. Par exemple, vous êtes parti d'un BUT, vous êtes parti d'un BTS, vous étiez à l'université en licence et finalement vous vous dites « je voudrais faire une école d'ingénieur ». Comment faire? Eh bien, ça existe. Alors, je vais commencer, parce qu'il y a tellement de choix possibles, je pense que ma liste ne sera pas exhaustive, mais presque. Alors déjà, je suis à l'issue de licence 2. Je suis à ma 2e année de licence et là je me dis je ferais bien une école d'ingénieur. Alors c'est possible. Alors je vais toujours parler de la chimie aujourd'hui. Si vous êtes tenté par d'autres matières, l'équivalent existe, mais là je ne parle que de la chimie. Il existe un concours qu'on appelle Pass Ingénieur et parmi les 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac, il y en a 11 qui vont recruter sur ce concours. Donc, vous êtes en L2, vous vous dites « j'ai envie de faire une école d'ingénieur », vous vous inscrivez au concours Pass Ingénieur qui vous donne accès à 11 écoles d'ingénieurs de chimie. Si j'ai un BTS ou un BUT, mais la plupart du temps, cette formation s'adresse plutôt aux gens sortant d'un BTS, donc je suis à Bac+2, et je me dis, je voudrais faire une école d'ingénieur. Il existe une classe préparatoire spécifique qu'on appelle ATS, qui veut dire Adaptation Technicien Supérieur. La formation est en 1 an, et vous avez, alors c'est une ATS métier de la chimie. Il y a autant d'ATS qu'il y a de filières de BTS, donc je m'intéresse toujours qu'à la chimie ici. Donc vous prenez une classe prépa ATS métier de la chimie, il n'y en a que 3 en France, il y en a une à Paris, ils sont présents sur le site, hein, c'est, je suis en train de chercher, c'est Pierre-Gilles de Gênes. Vous en avez une à Valenciennes et une à Lyon. Et vous allez passer un concours et vous intégrez à nouveau 18 des 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc ça veut dire que il y en a 2 qui ne recrutent pas sur ce concours et je pense que c'est celle qui est sur l'X. Alors maintenant, vous sortez d'un BUT, donc vous avez une licence pro, ou d'une L3. Donc vous avez fait une filière licence. Et vous vous dites, je voudrais bien faire une école d'ingénieur. Toutes les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas vrai qu'en chimie, hein, toutes les écoles d'ingénieurs offrent une possibilité de recrutement à Bac+3 sur dossier et entretien. D'accord? Donc, vous avez, par exemple, si je prends Chimie de Paris, ils offrent 6 places à des élèves sortant d'une licence 3 sur dossier entretien. Alors, évidemment, hein, si c'est sur dossier entretien, ça veut dire que vous devez avoir un très bon dossier, hein, puisque vous êtes, on va dire, les autres filières de recrutement. Si je prends Chimie de Paris, c'était le concours des mines sur les classes préparatoires, etc. Donc, c'était des niveaux élevés. Donc, ça veut dire que vous devez présenter un très, très bon dossier. Alors, il y aura des écoles un peu moins exigeantes, mais c'est pour vous donner une idée qu'il y a effectivement des débouchés à l'issue du L3. Et quand vous êtes en L3, vous rentrez en première année d'école d'ingénieur. Autrement dit, au total, vous aurez eu un Bac+6, puisque la L3, ça fait déjà 3 ans, et vous rentrez en première année d'école d'ingénieur, donc vous aurez encore 3 ans. Mais c'est une passerelle, mais vous aurez le diplôme d'ingénieur. Alors maintenant, vous êtes en master. Et en master, vous vous dites, je ferais bien un diplôme d'ingénieur. Alors, c'est également possible avec admission
sur dossier entretien, et cela dépend de l'année dans laquelle vous postulez, soit au niveau du Master 1, c'est-à-dire votre première année de Master, donc vous êtes à Bac plus 4. Vous vous dites, je vais postuler, et dans ce cas-là, vous rentrerez en deuxième année d'école d'ingénieur, et si vous postulez à l'issue de votre Master, donc vous avez fini 5 années d'études, et vous décidez de postuler pour une école d'ingénieur, vous rentrerez, vous ferez plus que la dernière année d'école d'ingénieur. Donc dans tous les cas, ça vous rajoute une année globalement. Voilà. Tout ceci se fait sur dossier et entretien. À partir de la licence 3, c'est master et master, c'est sur dossier et entretien. Donc vous postulez, il faut réunir le maximum de bonnes notes pour postuler et avoir sa chance. Alors, existe-t-il des écoles à cursus intégré dès le bac? Alors, il n'y en a pas tellement. On va dire que parmi 3 écoles qui font partie de la fédération Gay-Lussac, il n'y en a que 3 de la fédération Gay-Lussac en chimie. Elles sont toutes les 3 des écoles privées. Il y en a une qui est en collaboration avec l'Université technologique de Compiègne, l'ESCOM. Vous avez l'ITEC et vous avez CPE Lyon, qui veut dire chimie, physique, électronique. Quand vous y rentrez, vous choisissez la filière. Soit vous faites chimie, soit vous faites électronique. Et ce sont des classes préparatoires intégrées qui sont à Lyon, parce que l'ITEC et CPE sont à Lyon. Ils sont tous présents sur le village, donc vous pouvez rencontrer ces écoles. Les autres sont toutes publiques et ce sont essentiellement des INSA. Je vous cite 3 INSA dans lesquels il y a des formations de chimie. Il n'y en a pas beaucoup en fait. La majeure partie des écoles d'ingénieurs des INSA tourne plutôt autour de la physique. Mais donc il y a 3 écoles qui ont une formation en chimie. L'INSA de Normandie étant une ancienne école de chimie d'ailleurs, qui est devenue INSA. Alors vous avez l'UTC de Compiègne. Donc à l'UTC de Compiègne, vous pouvez rentrer. Les 2 premières années, on va dire, c'est comme une licence 1-2 classique. Et vous rentrez dans le cycle ingénieur où on fait du génie des procédés. Comme je vous disais, c'est le passage du laboratoire à l'échelle industrielle. Alors, pour quel métier? Une fois que vous avez fait toutes ces formations, eh bien, vous pourrez venir sur le site Métiachimie. Dans la rubrique Fonctions et domaines d'activité, on vous définira qu'est-ce que c'est que la recherche et le développement, les procédés, la production, le marketing, l'analyse, etc. Et quand vous cliquerez sur une de ces lignes, on vous donnera des exemples. Vous avez une 60aine de fiches métiers qui sont décrites. Alors, toutes ces fiches métiers, vous les trouvez en ordre alphabétique aussi. Et puis, vous avez surtout d'autres informations. Où travaillent les chimistes? Ça vous donne une idée de la répartition. Il y a une fiche spécifique sur la formation par l'apprentissage pour que vous sachiez comment faire, si vous voulez faire ça par l'apprentissage. Et je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on appelle les chimistes dents. Alors, les chimistes dents, c'est toujours sur Médiachimie. Vous aurez des fiches qui vous montrent que quand on est chimiste, on ne travaille pas que dans la chimie. Par exemple, alors, la thématique, par exemple, on rencontre des élèves, on leur dit qu'est-ce que vous avez envie de faire et ils vous disent pas j'ai envie de faire de la chimie. Ils vous disent j'ai envie de travailler dans la police scientifique, ça revient souvent. J'ai envie de travailler dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'énergie, dans la cosmétique. Ils nous disent pas qu'ils ont envie de faire chimie. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer quelles sont les possibilités, quand on a une formation en chimie, de travailler dans tous ces domaines-là. Et ça vous montre que quand on est chimiste, on rentre dans toutes sortes d'autres entreprises qui ne portent pas nécessairement le nom de chimie. Donc par exemple, si je mets la traque à l'infiniment petit, ça c'est l'analyse. Toutes les industries, tous les laboratoires ont besoin d'analyse. Qu'on fasse de la chimie, de la biochimie, de la pharmacie, de l'alimentaire, on a besoin d'analyse, etc. Donc je vous laisse développer, je vous laisse découvrir ça. Je vous ai mis ici un tableau qui vous donne un exemple de la répartition lorsqu'on est ingénieur en chimie, de la répartition dans l'ensemble
on va dire, des domaines économiques, parce que la France, elle a une industrie chimique, mais le mot industrie chimique, ça va être, si vous voulez, associé à une convention collective. L'industrie pharmaceutique, alors qu'on y fait évidemment des produits chimiques, ce n'est pas l'industrie chimique. Vous avez l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'énergie, l'eau, tout ça, c'est des domaines économiques différents qui recrutent des chimistes. Donc, pour vous donner une idée, ça, c'est les résultats de l'enquête à partir des données 2021. C'est toujours long, hein, il faut toujours des statistiques. Ça, c'est sorti en 2022. L'UNAFIC, c'est l'Union nationale de la Fédération des industries chimiques. Ils sont présents au village et ils font des statistiques et tous les 2-3 ans, ils les mettent à jour. Alors, vous voyez qu'environ 25% des ingénieurs chimistes travaillent directement dans l'industrie chimique stricto sensu. Vous en avez 8% qui sont dans l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle les entreprises du médicament. Alors, je ne vais pas tout faire. Industrie extractive, le pétrole, les minerais, le transport, les produits métalliques, etc. Toutes ces entreprises diverses ont besoin de chimistes. Au total, 57% des ingénieurs chimistes sont dans des industries. D'accord ? Mais vous trouvez aussi, par exemple, qu'il y en a 5,1% dans le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau n'est pas à proprement parler une industrie ou des usines. Donc, on les voit à part. Et on a besoin évidemment de chimistes pour traiter votre eau, pour que votre eau soit potable, etc. Vous en avez 7,2% dans l'ingénierie, donc conception des usines en général. Donc, vous voyez, un ensemble de débouchés, ça vous montre que vous avez un domaine extrêmement varié de débouchés. Alors, toujours sur le site Mediachimie, vous avez une entrée qui s'intitule « Des réponses à vos questions » concernant le métier. Et en particulier, vous voyez, la première ligne, c'est bourse d'emploi et de stage. Alors, parmi ceux que je vois là, je vois que vous êtes jeunes, vous n'en êtes pas encore à ce stade. Mais quand vous en serez au stade de vous dire, je cherche une entreprise, par exemple, si vous voulez faire de l'alternance, vous allez vous cliquez sur bourse d'emploi et de stage. Et j'ai listé, alors pareil, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai listé une grande liste. J'ai listé une grande liste, oui, je me répète, d'entreprises, de noms d'entreprises, parce que vous en connaissez 2, 3, 4, comme ça, dont on parle dans les médias. Mais en fait, il y en a des multitudes dont les noms ne vous parlent pas et qui sont des entreprises qui recrutent les chimistes. Donc, quand vous allez voir ça, vous retrouverez des idées pour aller postuler. Il suffit de se mettre sur le site des entreprises. En général, vous avez une rubrique carrière, emploi, où ils recrutent. Enfin, sur Mediachimie, il y a aussi un espace enseignant et on a réalisé un petit endroit pour aider les étudiants et les professeurs pour Parcoursup, pour l'orientation en chimie. Alors, je vous ai cité ici un certain nombre de sites pardon, où vous avez des informations complémentaires. Évidemment, je dirais que la première de toutes, c'est l'ONICEP, où vous avez énormément d'informations, de liens pour voir toutes les entreprises. Je n'ai pas répété prépa.org, mais je répète prépa.org donne beaucoup d'informations sur tout ce qui est classe préparatoire. L'AFI 24, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le grand centre de formation par alternance de l'Île-de-France, mais ça va de Lille à Orléans, donc c'est plus grand que l'Île-de-France. Quand vous êtes dans la région lyonnaise, c'est Interfora. C'est un très gros centre de formation en alternance. Toujours pareil dans les sciences. Hein. L'UNAFIC, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Ça concerne, c'est eux qui font les statistiques sur les débouchés. Vous avez bien sûr, ils sont présents, les métiers de la chimie, de France Chimie, qui sont présents et qui sont organisateurs de ce village. Le LEM, ça veut dire les entreprises du médicament. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la pharmacie. Vous avez les entreprises de l'eau, puisque les entreprises de l'eau recrutent beaucoup de chimistes. Vous avez également les industries peinture, encre, colorant, qui sont des débouchés de la chimie. La liste n'est pas exhaustive, je vous ai cité l'essentiel, c'est pour ça que je me suis permis de mettre etc. Et tous sont présents sur le village. Voilà, je vous remercie pour votre attention.